Merci beaucoup, chers journalistes. En tout cas, nous sommes très flattés de votre présence. Nous sommes Fondation Dox Donatou Saïdiane. C'est une structure qui a commencé depuis très longtemps, bien qu'avant on n'avait pas une structure bien structurée comme je voulais dire. Il y avait des activités qu'on pouvait faire sans toutefois une organisation quelconque. On pouvait se réveiller un petit matin, on s'est dit non, allons faire des actions comme ça. C'est en 2017 où nous avons structuré notre organisation. Et à partir de là, on a déjà posé des actions. Pas n'importe quelle action, ce sont des actions concrètes. Et également, nous sommes en train de préparer des activités que vous aurez peut-être à les découvrir. Ces activités-là sont liées par rapport à la philosophie de notre fondation. Comme le concept de la fondation nous dit, Toussaïdiane, qui est trop vaste d'ailleurs, je pense au mois de janvier ici, nous sommes en train de préparer une activité sociale, parce que nous œuvrons aussi dans les sociales. Nous allons organiser une réception où nous allons nous partager quelque chose avec les orphelins, les veuves également. Nous allons passer à la deuxième phase de notre programme qui est de la capacitation financière, c'est-à-dire ça consiste à donner aux mamans les capitaux non remboursables d'ailleurs, c'est ce qui fait même la beauté de notre programme. Un petit montant là, on donne aux mamans pour lutter contre la pauvreté, parce que parmi notre philosophie aussi, il y a l'autoprise en charge. Donc on veut voir l'homme congolais, jeune congolais, puisse se prendre en charge. Demander oui, mais nous devons aussi produire. C'est dans cette optique-là que nous avons créé le programme de la capacitation financière dans notre fondation. Après ça, il y a l'activité de l'éveil de la conscience. Parce que dernièrement ici, vous êtes sans ignorer ce qui s'est passé. Il y avait 20 d'enfants, les kidnappings et autres. La fondation a prévu quelque chose. Comment conscientiser certains parents, parce qu'il y a des kidnappings volontaires, c'est-à-dire le parent s'est dit, j'ai pas l'argent, je suis fauché, je peux toutefois vendre mon enfant pourvu que j'ai quelque chose. Il y a aussi également le kidnapping involontaire où on vient, on flatte l'enfant avec quelque chose et puis on récupère l'enfant, on disparaît dans la nature. La fondation va essayer un peu d'éveiller la conscience et pour les parents et aussi également pour les enfants qui sont encore moins informés face à ces fléaux-là. Également, il y aura aussi dans la culture, parce que nous sommes aussi dans la culture, aussi dans les sports, mais pour le mois de mars, nous allons nous situer sur la culture. On va appeler les artistes ou un artiste de l'étranger pour qu'ils viennent jouer un concert caritatif. Ce concert caritatif-là, c'est pour venir remplir la poche de notre programme de la capacitation, parce que cette fois-là, on va aller maintenant vers la jeunesse. Il y a des jeunes là qui veulent produire, mais qui manquent de moyens. Mais avec ce concert, d'ailleurs que je vais demander à vous, journalistes qui êtes ici, de faire large diffusion pour que les jeunes viennent en masse, ou bien que la population vienne en masse les jours de ce concert-là. Ça sera le mois de la femme. Après ce concert, on va également, comme j'ai dit tantôt, dans les bureaux, on va commencer à recevoir les programmes de nos jeunes qui veulent produire, afin que nous puissions continuer toujours à lutter dans la pauvreté. Voilà, d'une manière condensée, les programmes de 3 mois que nous allons organiser. Donc après ça, il y aura échange de vœux avec le membre de la fondation, ainsi que le repas que nous allons partager avec les vulnérables, et aussi le programme de la capacitation qui va intervenir, parce que ça sera la deuxième phase. Après ça, il y aura la sensibilisation, comme j'ai dit,
l'éveil de la conscience sur le kidnapping. Après, on aura le concert caritatif qui va se jouer au stade cette fois-là, au stade. C'est un peu ça, donc nous sommes là. S'il y a des interventions, nous pouvons toutefois intervenir. Merci. J'ai bien suivi votre exposé. Vous avez dit que la fondation a commencé depuis 2017 et vous avez dit que vous avez déjà produit plusieurs actions concrètes, comme vous l'avez souligné, mais néanmoins vous ne les avez pas citées. Si ça serait un peu possible de nous les énumérer. Et donc, en vrai, bien, c'est une association, une fondation sans but lucratif. Mais est-ce qu'on peut savoir votre source de financement? D'où provient cet argent? Et peut-être la dernière question, vous avez parlé de la conscience, l'éveil de la conscience. La vie de Kalemi pullule, donc les actions d'insécurité pullulent presque partout dans les avenirs. Mais quand vous allez voir, ce sont des jeunes désœuvrés qui pratiquent néanmoins ces genres de pratiques de vol. Pourquoi ne pas commencer d'abord à sensibiliser les jeunes à ce qui concerne les actes qui semblent être inciviques, mais vous sautez directement dans les écoles, là au moins certains garçons ou filles trouvent au moins une éducation. Merci beaucoup. Pourtant, il y a dans des quartiers, il y a des jeunes désœuvrés qui sont en train de semer l'insécurité dans la population, si je comprends bien. Vous savez, l'enfant, c'est invulnérable. S'il faut commencer par là. L'enfant, c'est quelqu'un qu'on peut poser n'importe quoi dans lui. C'est-à-dire, ce qui se passe dans les milieux scolaires, et surtout chez les enfants, c'est trop dangereux par rapport à ce qui se passe. Bien évidemment, tout n'est pas à négliger, mais avec les enfants, moi je pense qu'on peut attaquer parce que c'est une procédure. On va aller, c'est un programme. Après ça, on va attaquer, comme je vous ai dit, c'est un programme qui va nous prendre du temps. Nous allons commencer à recevoir les jeunes qui veulent produire, mais qui n'ont pas les moyens. Vous voyez, avec le programme de la capacitation, il suffit qu'un jeune vienne nous donner son programme, que non, moi par exemple, je voudrais commencer à fabriquer les briques. Qu'est-ce qui vous manque? Non, je n'ai pas le format, je n'ai pas ceci et tout. Nous, à notre niveau, la coordination ainsi que l'équipe va étudier son dossier. Si on trouve que vraiment, il nous aspire confiance, on les finance avec les orientations, l'accompagnement, pour que nous puissions commencer à récupérer petit à petit ceux-là qui veulent récupérer. Par rapport aux actions concrètes, nous avions commencé depuis très jeune. Si on avait le temps, on allait exposer les documentaires. On était encore jeunes, étudiants, élèves, on posait déjà des actions concrètes. Je pense qu'il y aura le temps où nous allons vous disponibiliser notre documentaire. On travaillait dans l'ombre sans caméra. On est en train là de scolariser les orphelins. À notre charge, nous avons déjà eu quand même les diplômés qui sont déjà dans la société. Nous avons donné 30 mamans, je crois 40 mamans qui ont bénéficié du programme de la capacitation. Au mois de mai, l'année passée, ici, c'était dans la salle Étoile du Tanganyika. Ils ont reçu leurs capitaux et ils évoluent très bien. C'est d'ailleurs la première activité ici. Elles viendront pour témoigner comment est-ce qu'elles ont commencé et aujourd'hui, elles sont à quel niveau. Vous voyez. Également, nous aidons sans toutefois tenir compte des statuts. Il y a beaucoup d'actions que nous avons déjà faites. Je ne saurais pas énumérer par rapport au temps. Mais sinon, on a déjà scolarisé les enfants. Il y a des mamans qui sont libérées, il y a certaines mamans qui sont parfois bloquées dans des hôpitaux. Il manque les moyens pour sortir de l'hôpital. Nous, comme structure sociale, on demande les factures et tout, on libère les mamans. Et ça c'est une monnaie courante pour nous. Donc, poser les actions concrètes, pour nous, ce n'est pas un problème. Je ne sais pas si j'ai répondu encore d'autres. Sources des financements. D'abord, pour vous dire que ici, personnellement, je n'ai pas l'argent au moment où je vous parle. Mais parce qu'il y a la volonté. Parce que certaines personnes,
Les jeunes gens pensent que pour faire mieux, il faut avoir beaucoup d'argent. C'est la philosophie de l'éveil de la conscience, de l'action concrète, l'éveil de l'action concrète. C'est-à-dire, nous évitons surtout la politique de la main tendue qui n'est pas d'ailleurs très mauvaise pour les autres, mais pour nous, nous trouvons que ça nous affaiblit. Dieu, en nous créant, il nous a créés avec des potentialités que les jeunes parfois ignorent. Vous voyez, ils se contentent peut-être d'être derrière les hommes politiques, chose qui n'est pas aussi mauvaise, mais il faut voir dans quel but je vais derrière l'homme qui est devant moi. Si c'est pour produire, ça va, mais si c'est pour juste manger, boire et puis aller dormir, ça ne va pas. On doit produire. Avec ou sans aide, on va faire. Donc, on contribue, on cotise, hein, on cotise le peu qu'on gagne avec ce que nous travaillons, avec ce que nous avons déjà sacrifié par rapport à ce que nous gagnons, là que nous travaillons. On arrive quand même à faire quelque chose parce que nous sommes en train d'apprendre ceux-là qui ont beaucoup de moyens à faire mieux que nous parce que nous n'avons rien. Voilà. Donc, nous sommes en train de nous produire grâce aux cotisations. Je pense qu'il y a un adage qui a toujours dit, c'est Situachiane Makazi. Les gens parlent souvent de ça. Je n'ai jamais eu peur d'affronter les stades. Parce que moi-même d'abord, avant que je ne sois ce que je suis, je fus artiste. Je le faisais autant de fois. Ici, là où nous sommes, je remplissais 3 jours successifs. On a des stratégies. C'est comme ça que je t'ai dit, vous pouvez avoir beaucoup de moyens, mais vous ne savez pas utiliser ces moyens. Les moyens que nous allons mettre en jeu, ça sera dérisoire par rapport à ce que nos frères ont eu, pour ne pas les diaboliser peut-être. Mais avec ce que les 1000 francs que nos camarades contribuent, nous allons remplir les stades. Je vous dis, sans mâcher les mots, nous allons remplir les stades. Ça ne sera pas facile, bien évidemment, mais nous savons comment travailler. Nous allons vers la population. Parce que on sait pourquoi est-ce que nous avons créé ces programmes, cette activité. Et ça ne sera pas là-bas. Nous allons nous retourner chez notre grand-père. Ça sera au stade Sendoué, comme d'habitude. On a eu quand même à expérimenter ces stades qui parfois, les gens, il y a certaines personnes qui font fiasco, mais nous n'avons jamais tombé sur ces pièges-là. Dieu va nous faire grâce, nous allons réussir, avec surtout votre contribution, parce que nous savons comment est-ce que vous pesez dans la société. Pour ce qui est des financements, les capitaux. C'est ça, c'est ce qui fait même la beauté de notre programme. D'abord, c'est un montant dérisoire. Parce que si tu circules aujourd'hui dans des boîtes de nuit, dans des bars, il y a des gens qui vous dilapident de l'argent comme pas possible. Parce qu'il y a dilapider et dépenser. C'est tout à fait normal que vous puissiez dépenser. C'est le droit légitime de tout le monde. Mais il y a de ceux-là qui dilapident l'argent, je vous dis, sans penser à ceux-là qui sont dans des hôpitaux, sans penser à ceux-là qui dorment affamés, par exemple. Nous, personnellement, moi, je ne prends pas la boisson. Au lieu que je prenne la boisson, l'argent là qui est prévu pour la boisson, ce qui n'est pas mauvais, parce que j'ai des amis qui vous prennent la boisson. Au lieu que je puisse payer la boisson avec cet argent, je préfère garder ça et aller poser une action concrète. Donc, les petites cotisations que nous faisons et les petits montants que nous arrivons à réunir, par exemple, parfois, c'est ce qui nous pousse, nous, à poser ces actions-là. Et ce qui fait encore plus la beauté de notre programme, c'est les montants. Nous donnons des montants très dérisoires. Par exemple, les montants qui relèvent, par exemple, à 20 $, 30 $, 20 000 francs, 10 000 francs, 5 000, 50 000 francs. Il y a des mamans qui ont commencé à Goma. C'est parce que le programme, nous l'avons copié à Goma, mais nous avons quand même mis des ingrédients. Ne pas retourner l'argent.
À Goma, on retournait un petit pourcentage. Mais ici, chez nous, pas question de retour, mais il y a seulement une équipe derrière la maman qui cherche à produire pour voir si réellement elle produit ou elle sait payer les histoires à manger. Et puis commencer à demander par la suite. Nous avons tenté de faire ça et ça a réussi. Il y a déjà des fruits. Il y a des mamans qui ont commencé avec un montant dérisoire. Aujourd'hui, ils vous réalisent 300, 400 000. C'est ce qui fait même la beauté de notre programme. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas des millionnaires. Nous ne sommes pas des gens qui ont les moyens. Le peu là nous permet à pouvoir poser les actions. C'est pour aussi apprendre à ceux-là qui ont beaucoup. Vous qui avez beaucoup d'argent, pensez à ceux-là qui n'en ont pas. C'est comme ça. Et dire aussi aux jeunes, ce n'est pas seulement l'homme blanc qui peut venir aider. Même votre frère peut vous aider. Donc, nous sommes en train d'apprendre, nous sommes en train d'enseigner par les actions, monsieur le DG. Merci beaucoup. Je pense que c'est les documentaires qui pouvaient peut-être vous répondre. Si c'était juste pour les élections, je n'allais pas commencer en tant qu'adolescent. J'ai commencé les actions caritatives pendant que j'étais trop jeune. Si les comités, si la population les déclare comme la population, certaines personnes sont en train de déclarer, décident que nous puissions nous porter candidat à la députation provinciale, je ne sais où, nous allons nous plier à leur volonté. Mais d'abord, c'est une vocation, c'est une passion, mis à part les histoires électorales. Parce que si c'était seulement à cause des élections, on n'allait pas commencer bien avant. On a commencé pendant qu'on était encore aux humanités à l'Institut du Lac. Donc, nous, on scolarisait nos collègues. Mon collègue manque les moyens, il est en cours d'argent. Moi, je prends ses frais en charge. Donc, je supporte ses frais. Il termine les études, on reste amis. Je le faisais pendant que j'étais encore trop jeune. Et là, je ne pensais même pas s'il y a une procédure ou s'il faut faire, avant de devenir député, il faut d'abord poser des actions comme ça. C'est comme ça que vous allez voir, c'est là qu'on avait aidé. Ils sont partis ailleurs. Et quand il y a, par exemple, une action caritative qui veut se poser, ils sont les premiers à pouvoir poser aussi un geste. Pourquoi? Parce qu'ils ont été témoins de ce que nous, on faisait de leur côté. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Moi, je pense que la première des choses, c'est nous devons nous poser la question, pourquoi ces enfants font ces actions-là? Pourquoi ces enfants font des actes ignobles comme ça que nous sommes en train de condamner jour et nuit? Nous devons nous poser la question. Moi, je pense aussi, quelque part, je n'accuse pas les gouvernements, mais le gouvernement, en tant que parent, doit avoir une part de responsabilité. Si on avait des centres de récupération, par exemple, si on avait des structures pour encadrer ces jeunes-là, moi, je pense qu'on allait diminuer. Pas mettre fin, parce que ce n'est pas facile. On allait sensiblement diminuer ces genres d'actions qui sont à regretter d'ailleurs. C'est comme ça qu'avec le programme de la capacitation que nous sommes en train de préparer là, dès qu'on a un fonds avec nous, et que s'il y a un jeune qui veut se débarrasser de ces sales comportements, il vient avec un projet à notre bureau, il soumet ça à la coordination, on essaie un peu d'analyser, nous on les finance, on l'accompagne. Oui, parce qu'il y a pas mal, la vie facile que nos jeunes veulent, c'est ce qui pousse aux gens d'aller faire les raccourcis. Il y a de ceux-là qui touchent aux fétiches, il y a de ceux-là qui entrent dans des groupes qui sont, je ne sais pas comment. Mais si on avait des structures pour encadrer ces jeunes-là, moi je pense qu'on allait vraiment diminuer ces genres de comportements qui sont à regretter d'ailleurs. Merci. Jacques Foraïcha, pour le compte de Ndenga. J'ai suivi votre petit exposé, c'est intéressant. Bon, je vais poser mes deux questions. Je vais rebondir sur la dernière question de Victoire. Vous allez donner des capitaux aux femmes, des capitaux même non remboursables. Mais qui est derrière
vous qui êtes derrière la fondation Dox, Dona, tout ça, parce que ce n'est pas facile de donner pour ne pas rembourser. Qui est derrière si ce n'est pas un secret? Merci. De deux, au mois de mars, vous venez de le dire, on aura des stars qui viendront sur le plan culturel, on aura des stars qui viendront produire ici à Kalemi. Mais pourquoi les stars d'ailleurs, alors qu'il y a des talents à Kalemi qu'il faut privilégier et les faire aussi des vedettes demain après-demain? Les concerts qui a eu lieu il y a quelques jours au stade de JKK, ça ne dit rien pour vous, un fiasco visible, ça ne vous dit absolument rien, Dox. Merci. Merci. Nous avons eu à faire un suivi auprès de nos mamans et on a constaté qu'il y avait de ces mamans-là qui ont vraiment progressé après l'assistance de la fondation Dox Dona Toussaïdiane, parce que les vidéos sont là. Malheureusement, nos téléphones ne sont plus avec nous ici, sinon on pouvait toutefois vous montrer même les images et les témoignages de certaines mamans de Kichanga aujourd'hui en plein marché avec des petites activités en évolution. Voilà d'une manière brève à votre préoccupation. Et vous avez eu à poser des actions concrètes, comme vous l'avez dit. Est-ce qu'il y a des résultats concrets au sein de la communauté depuis que votre fondation est en train de poser des actions ici à Kalemi? Par exemple, quand vous dites que vous donnez des capitaux aux mamans en mai dernier, est-ce qu'il y a eu un comité de suivi pour voir comment ces mamans évoluent et quels sont les résultats apportés par votre soutien? C'est un peu ça la question. Merci beaucoup. Là, je vais laisser la parole au vice-président. De lutter contre l'insécurité, c'est un programme qui demande beaucoup de moyens d'abord. Parce qu'il peut y avoir des volontaires qui se disent, par exemple, nous sommes fatigués de cette vie, de banditisme par exemple, nous voulons intégrer et nous voulons commencer à produire. Qu'est-ce que vous, fondation, vous pouvez nous proposer comme point de départ? On sera buté à une difficulté, vous comprenez? C'est quelque chose qu'on n'oublie pas. Nous sommes en train de travailler là-dessus. C'est comme ça que j'ai dit. Ce programme ici du concert caritatif, c'est ce qui va déjà nous annoncer cette sensibilisation-là. Nous irons vers les jeunes là, qui sont en train de passer nuit à la belle étoile, qui sont déjà âgés mais qui ne font rien. Mais vous allez les voir avec des bouteilles de whisky, dans des boîtes de nuit. Vous allez vous poser la question, où est-ce qu'ils trouvent cet argent? Point d'interrogation. Mais ils n'ont pas où passer nuit. Ils passent nuit parfois dans des hôtels, après avoir opéré et tout. Donc c'est un programme qui nous demande beaucoup de moyens qu'on ne saura pas gérer brutalement comme ça. Donc il nous faut prendre du temps. Dès qu'on termine, c'est un programme comme j'ai dit, dès qu'on termine le programme de kidnapping, on va passer maintenant sur le point de l'insécurité qui est un point très sensible d'ailleurs. Il nous faut vraiment les éléments pour aller, même quand notre fait pasteur Ngoï Mulunda avait attaqué l'histoire des groupes armés. Vous voyez les moyens qu'on avait disponibilisés pour qu'ils fassent les programmes là de PAREC. Vous vous rappelez, ce n'était pas facile. Donc il nous faut suffisamment les moyens. Parce que là, il n'y a personne qui est derrière nous pour dire que non, il y a une enveloppe qu'on a toujours reçue de la part d'une organisation internationale, ou soit non, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Vous allez voir même en rentrée si nous allons faire les pieds. Mais si on trouve quelque chose, on s'est dit non, soucier de sa communauté, de notre communauté, on est obligé de poser des actions comme ça. Merci. Qui se disent sans but lucratif, mais vous sentez qu'il y a une mainmise d'un politicien ou d'un parti politique. Bon, il y a de ceux-là qui pensent que vous êtes appuyé par un parti politique à co. C'est une réalité ou c'est une provocation? Bon, d'abord, ce n'est pas un péché. Bon, d'abord, ce n'est pas un péché d'être appuyé par un parti politique. Soit, là, vous voulez parler de l'excellence chrétienne, si je comprends bien. L'affaire pro-chrétien, si on pouvait
taper sur le sujet, principalement, l'affaire pro-chrétien. Pro-chrétien, merci beaucoup. Et ce qui n'est pas un péché d'ailleurs, c'est un monsieur que j'ai toujours apprécié. Il est socialiste, mis à part d'abord la casquette d'être un homme politique, mais d'abord il a la volonté de pouvoir aider M. Christian Kitungwa. Je l'apprécie et même si on arrivait à recevoir son aide, on ne va pas refuser. Le moment viendra, il va poser les actions, il n'y a pas de problème. Mais pour le moment, je vous dis, nous sommes en train de travailler parce que c'est notre vocation. Bien sûr, il y a des groupes qui se créent pour chercher les financements. C'est ce que j'ai toujours dit même aux camarades ici. Le moment viendra où nous aurons notre propre financement, sans faire beaucoup plus de bruit. Cotisons, travaillons d'abord dur, parce que Dieu nous a donné nos forces. Et tout le monde ici s'occupe de ces activités. La trésorière ici s'occupe de ces activités. Notre camarade, le vice-président, il est humanitaire. Le coordonnateur chargé des programmes, il est enseignant quelque part responsable d'une école. Notre camarade là, il a aussi ses attributions. Donc, tout le monde est obligé de produire avec ou sans aide étrangère. Vous comprenez? S'il y a un parti qui sera derrière nous, et si on trouve que sa philosophie, c'est le social, c'est aider la population, nous n'allons pas refuser, bien que nous sommes en politique. Si on reçoit une aide extérieure venant d'un homme politique, pourquoi refuser? Mais jusque-là, nous n'avons pas encore toqué par-ci, par-là. Je leur avais dit, le moment viendra. Mais l'excellence chrétienne, c'est notre allié, il n'y a pas de problème. Si on commence déjà à nous les confier comme ça, c'est une bonne chose. On ne va pas refuser. Merci beaucoup.